Bonjour à tous, les amis, bienvenue en ce mercredi. On va jouer tous ensemble, on va s'amuser, on va apprendre plein de trucs aujourd'hui encore. Et alors aujourd'hui, on passe la journée ensemble. Personne n'y avait pensé. Slam tout de suite après. Et ce soir, l'épisode inédit de la carte au trésor. Les hélicos sont de retour à 21h. Salut le public. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde va bien? Oui. 3 duos de candidats s'affrontent aujourd'hui encore. Le premier, alors eux, il y a une liste longue comme ça. Surf, tai chi, kayak, yoga, karaté, ils ont tout fait. Rien qu'à lire tout ça, on est déjà fatigué. Voici les sportifs marseillais, c'est Valérie et Christian. Bonjour Valérie. Ravi de vous rencontrer. Christian, bonjour. Allez-y. 2 étudiants maintenant, l'un en économie, l'autre en audiovisuel. Et alors, quand ils vont au cinéma, ils se font ce qu'on appelle des séances mystères. Voici Nicolas et Samuel. Salut Nicolas, bienvenue. Ça va Samuel? C'est par là-bas. Et enfin, nos champions sont avec nous pour la 3e fois déjà. Ils ont remporté la cagnotte hier grâce au César. Voici les amoureux savoyards, Mireille et Laurent. Bonjour Mireille. Mireille, elle a failli aller directement derrière son pupitre. C'est lui. Ça fait 2 fois, il y a 15 jours, il y en a déjà une qui m'a planté là comme ça. Ça va Laurent? Allez-y. Voilà comment on remercie. Hier, on lui a offert 2000 €, elle voulait aller directement sans dire bonjour. 2200 € dans la cagnotte de Laurent et Mireille. On avait retrouvé les maîtres de cérémonie des Césars hier. Vous avez gagné grâce à Édouard Baird la cagnotte. Félicitations, ils sont très bons, très cultivés tous les deux. Voici la première manche, l'allée. Samuel et Nicolas, ce sont 2 amis qui viennent des Yvelines. Racontez-nous ce que sont ces séances mystères au cinéma. C'est des ciné-expériences. En fait, on est invité à des séances. Enfin, Nicolas est invité à des séances de cinéma où on ne sait pas ce qu'on va voir. En gros, c'est à l'initiative d'un site qui organise des ciné-expériences. Donc, on va voir des films à l'aveugle. On ne sait pas ce qu'on va voir. Et du coup, j'emmène mon fidèle comparse partout. Mais vous payez? Non, c'est gratuit. C'est plus on est actif sur le site, plus ils nous invitent. Mais ça peut être des films, enfin des blockbusters, des films généralement grand public ou c'est des tout vieux petits films ou avant-premières? Généralement, c'est des avant-premières de cinéma un peu d'auteurs français, ce qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir généralement tout seul au cinéma. D'accord. Ah bah je savais, vous connaissiez vous le public? Les ciné-expériences. Moi j'ai un gros problème au cinéma, c'est que je m'endors. Alors non mais c'est vrai, moi dès qu'on me met dans le noir, je m'endors. Voilà. Donc n'allez pas au cinéma en même temps que moi. Les pupitres sont à 0. On va souhaiter bonne chance à Valérie et Christian aussi. C'est notre couple de Marseillais. Les sportifs. Et voici le premier thème avec lequel on joue. C'est de la géographie. Choisissez qui va jouer en premier. Après, vous ne pourrez plus vous parler. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'allée avec Laurent chez les champions, avec Nicolas ensuite, et on terminera avec Christian. C'est tous les garçons qui jouent. Écoutez. Douce France, cher pays de mon enfance. Nous allons nous balader dans notre douce France. Je vais vous demander de retrouver l'une, regardez, des 30 villes de France où il fait bon vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir citer l'une des 30 villes de France où il fait bon vivre selon le palmarès établi par un sondage de l'Express en 2018. Sachez que pour déterminer toutes ces villes où il fait bon vivre, les gens qui ont été interrogés parlaient des critères retenus comme la météo par exemple, les villes où il fait beau, les villes où la qualité de l'air est bonne, la part d'étudiants, l'offre de soins, de loisirs, la sécurité, les prix de l'immobilier. Grosso modo, les villes où les Français pensent qu'on y est bien quand on y vit. À vous de le dire, sachez que ce sont des villes d'au moins 50 000 habitants. Laurent. Je dirais Montpellier. Montpellier, c'est connu pour être une ville super étudiante, hein. Très jeune, qui bouge, qui est jolie en plus. On part à Montpellier. Bonne réponse, c'est la 8e ville du classement. C'est bien, c'est bien. 23 personnes y avaient pensé à Montpellier, bien joué. Je vous ai dit que c'était un sondage, c'est plutôt une enquête hein, qui a été faite par le magazine que j'ai déjà cité. Nicolas. Eh ben moi je vais dire Bordeaux. On part à Bordeaux, pas mal, on pense qu'à Bordeaux on est bien, place des Quinconces, tout ça. Allons-y. Bonne réponse. C'est la 20e ville du classement. Allez. Ah, 42 personnes, Bordeaux c'était plus évident, visiblement, que Montpellier. 42 points. Il faut faire moins, Christian. Toulouse. Oh, Toulouse. Allons-y. Il fait bon vivre à Toulouse, 16e ville du classement. Allez, 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 descends, descends, descends. 36 personnes.
personne n'y avait pensé. Ça veut dire que pour l'instant, c'est Laurent qui a eu la meilleure réponse avec ses petits 23 points. On continue à jouer avec les 30 villes où il fait bon vivre chez nous en France. Changement de joueur. Montpellier, Bordeaux, Toulouse. Oubliez ces réponses, vous me les avez déjà données. On commence le retour avec le plus petit score. C'est à Mireille. Essayez d'être aussi doué que votre chérie. Ça va être difficile, mais je vais dire Nice. On part à Nice. Ah bah, on a la mer. Regardez. Ah bah oui, ça en fait partie. 14e ville du classement. Allez. Combien de personnes y avaient bien. pensé? Super. 29 personnes. Vous passez à 52. On continue avec les Marseillais. Christian, Valérie. Je vais dire Avignon. Ok, pas loin de Marseille. On part à Avignon. Avignon, TGV, 2 minutes d'arrêt. Hop. Malheureusement, Avignon n'en fait pas partie. La cité des papes, il fallait l'oublier. Vous marquez 100 points. 136 points. Samuel et Nicolas, vous pouvez encore avoir le joker. Samuel, vous êtes le seul à ne pas avoir répondu. Regardez où elle est la ligne. Elle est basse. Il faut une réponse qui vaut moins de 10 points. Je suis pas sûr, on va dire Biarritz. Là, vous vous dites quoi? Pays Basque, Ouais, il y Biarritz, a on le surf soleil, et tout. la chaleur. On vérifie. Aïe aïe aïe, 100 points aussi. Ça n'en fait pas partie, en tout cas pas des 30 villes françaises où il fait le plus bon vivre, j'ai envie de vous dire. Vous êtes à 142. Regardez le plus petit score en vert, c'est Mireille et Laurent, les champions. Ils sont forts. Hein. Bravo à vous. Merci. Voilà le joker. Merci. Biarritz, en fait, ça pouvait pas marcher parce que il y a moins de 50 000 habitants à Biarritz. Les réponses les plus citées, il y avait Bordeaux en tête, Lyon et Toulouse. À l'inverse, Saint-Étienne valait 1 point, Lorient valait 1 point, Quimper valait 1 point, et c'est Le Mans et Bourges qui sont respectivement 17e et 27e de ce classement qui vous auraient permis de gagner 100 €. C'était des réponses qui valaient 0 point. Pour info, dans le classement, il y a Marseille, hein, Valérie et Christian. Vous êtes de Marseille même, vous ? Oui. C'est la 24e ville du classement, Marseille, où il fait bon. 5 000 € à gagner pour vous tous à la maison. Le chèque de 5 000 € est à nouveau mis en jeu ce soir et c'est peut-être vous, là maintenant, tout de suite, qui allez le décrocher, ce chèque. Selon l'expression, on sort ses meilleures bouteilles de derrière. Les cajots, réponse 1. Derrière les fagots, réponse 2. Les cajots ou les fagots? Les cajots à Marseille, c'est pas ça. Je vous raconterai ce que c'est après. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone si vous avez la bonne réponse. 5 000 €, c'est un chèque. Vous en faites ce que vous voulez. Les vacances, la voiture, les travaux dans la maison, la cuisine, la véranda, la chambre à coucher, le nouveau lit. Allez-y, 5 000 € la piscine peut-être. On sait jamais. Voici les associations. Partons à Marseille, justement, avec Valérie et Christian. C'est incroyable le nombre de sports que vous faites quand même. Vous êtes des addicts au sport, c'est ça? Tout à fait. Oui, on aime bien ça, oui. Et parmi tous les sports qu'on a cités tout à l'heure, votre préféré, surf, planche à voile, karaté aussi, hein? Karaté, c'est ce que je faisais, mais là, je pratique plus la danse, c'est-à-dire danse latine comme la salsa. Ah, vous êtes passé du karaté à la danse, vous? Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, dis donc, Ça se et danser avec vous, c'est dangereux ou pas? Parce que Non, ça va. il est ceinture noire de karaté, le monsieur, il le dit pas quand même, mais... Imaginez Christian qui danse une valse. Alors, vous savez avec quoi on va jouer pour commencer? Regardez. Avec de la BD. Est-ce qu'on joue le Joker? Non. On va jouer avec un truc bleu. Schtroumpf. Avec les... Schtroumpf. Vous voulez dire eux? Les Schtroumpfs. Je vous demande s'il vous plaît de reconnaître les personnages de l'univers des Schtroumpfs que voici. Donnez-moi celui qui a été le moins reconnu. Voici le personnage A. Voici le B. Salut toi. Voici le personnage C. Voici le personnage D. Il est méchant lui. Voici le personnage E. Regardez bien les expressions hein, de tous ces Schtroumpfs. Les champions. Je dirais le C, le Schtroumpf coquet. Il a un miroir. On a l'impression qu'il est en train de s'aimer là. Le Schtroumpf coquet. Ah bah c'est lui. Combien de personnes avaient reconnu? 18 personnes seulement. Très très bien. Vous marquez les 18 points.
Valérie et Christian. Ouais. Alors, on va prendre le E. Ce serait Je trouve bricoleur. bricoleur parce qu'il a quoi à la main? Un marteau, non? Ah, moi je vois pas un marteau là. Hein. Ah, Je trouve bricoleur. Oh, regarde là. non. Aïe aïe aïe. C'est pas lui. Ouais. Il existe pourtant Ouais. le Schtroumpf bricoleur, mais c'est pas un marteau qu'il a à la main. Vous marquez 100 points. Pas de panique. Samuel, Nicolas, les amoureux du cinéma. Un petit doute pour le E, du coup, Ouais, on on va est faire face le à D. un hein. lieu. On va prendre le D pour assurer la deuxième place. On va Et dire c'est Gargamel. Gargamel. Le méchant. Comment il s'appelle son chat là? Azrael. Azrael, Gargamel. Hein, il aime pas les Schtroumpfs. Combien de personnes avaient reconnu Gargamel? 65 personnes. 65 points, c'est mieux que 100 points. Hein. Alors, le Schtroumpf bricoleur, qui n'en est donc pas un. En fait, c'est pas du tout un marteau qu'il a à la main. Il a une pancarte avec un sourire et regardez, il fait la tête. Ah, sous grincheux. C'est le grognon. Grognon. Non, grincheux, c'est les nains. Là, Ah on oui. mélange tout. C'est ça. Là, on est chez Blanche-Neige. Non, c'est le Schtroumpf grognon. 11 personnes y avaient pensé. Valérie, faites un effort. Regardez le premier Schtroumpf là-haut, le Schtroumpf. Ouais, Ah, c'était c'est celui-là qu'il fallait le. prendre, mais bon. C'est le boss, c'est le grand Schtroumpf, c'est ça. 45 personnes l'avaient reconnu. Et la Schtroumpfette, en fait, c'était la plus reconnue. 73 personnes y avaient pensé. Vous allez vous rattraper, Valérie, pas de panique. Voici le deuxième thème. Vie quotidienne. Joker. Joker ou pas? Joker. Allez. Merci, les champions. Je vous propose d'écouter avec quoi on va jouer. Qui est marié? Laurent, Mireille. Christian, Valérie, non. Pas de mariage. Nicolas et Samuel, vous n'avez pas de chéri, vous n'êtes pas déjà mariés? On n'est pas mariés, non. Pas de mariage. Nous jouons avec, regardez, les éléments liés au mariage. Je vous demande de retrouver les éléments d'un mariage traditionnel à partir des définitions que voici. On se les passe au doigt devant monsieur le maire. Elle peut être tribunal, brosse ou cathédrale. La mariée le lance aux invités célibataires. Les mariés la coupent à la fin du repas. La mariée met la sienne aux enchères. Mireille et Laurent. Vas-y. Alors, on va dire la mariée met la sienne aux enchères. Et je Ouais. propose la jarretière. Quel est le principe de la jarretière pour ceux qui ne connaissent pas? On sait jamais. Généralement, la mariée a une jarretière en haut de la cuisse et on met cette fameuse jarretière aux enchères. Donc, ça peut commencer à 5 €, je ne Donc sais on pas. glisse des petits billets. Et celui qui a mis le plus d'argent On repart avec la jarretière, mais pas avec la mariée. Généralement, l'enlève avec les dents. Écoutez, c'est sale. Ne me dites pas des choses comme ça, voyons. À la jarretière, évidemment. Bravo, Mireille. C'est vert. Combien de personnes y avaient pensé? 73 personnes. Vous avez fait la jarretière, vous, à votre mariage? Non. Non, vous ne l'avez pas fait. Alors, vous marquez pas les points puisque vous avez joué le Joker. Vous restez à 18. Et vous avez bien fait. Samuel, Nicolas. La pièce montée, du coup, on va dire, pour les mariés, la coupe à la fin du repas. Ok. Vérifions. Pièce montée. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 43 personnes. Oui, la tradition veut que les mariés découpent les premières parts de la pièce montée devant tous les convives, avant qu'on commence à la dévorer. Vous êtes déjà à 100 points, il faut vous rattraper, Christian et Valérie. Il faut me prendre une toute petite réponse. Eh bien, on va prendre la mariée le lance aux invités célibataires. C'est... Le bouquet. Alors, on le lance qu'aux célibataires, le bouquet? Ouais, généralement. Moi, je pensais qu'on le lançait à tout le monde, en fait. Non, non, non. Bon, bah, est-ce qu'on lance le bouquet? Ah bah oui, combien de personnes y avaient pensé? 88 personnes y avaient pensé. Plus 88 points, vous êtes à 188, Valérie et Christian. Et donc en danger. Attention, il n'y a plus qu'une question avant l'élimination. Regardez les autres réponses. On se les passe au doigt devant monsieur le maire. Personne n'est allé là-dessus bagues. parce que c'était trop facile pour vous. Qui a dit la bague? Ah non, Non, les les alliances. alliances. Ah oui. Les alliances. Et ça explique le 66 points. Parce que tous ceux qui ont répondu la bague, on l'enlève. Ça marchait pas, c'était pas une bonne réponse. Et là, ça valait pas grand-chose. Elle peut être tribunal, brosse ou cathédrale. Qui l'a dans le public? Le voile.
Personne ne l'a, vous dites? La robe. Le voile, non, c'est la traîne, figurez-vous. Une traîne brosse, c'est une traîne qui effleure à peine le sol. La tribunale, elle mesure environ 3 mètres. Et la traîne cathédrale, elle est encore plus longue. Alors là, c'est vraiment les mariages princiers, vous savez, avec une traîne très 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 longue. 2 personnes seulement le savaient. Connaissez les termes exacts, les différentes appellations pour la traîne de la robe de mariée. Alors, c'est pas perdu. Valérie et Christian, il faut y croire. Il n'y a plus qu'une question. Tous les points comptent. Cette fois, c'est de la musique. Et on découvre la question directement. Les prénoms des chanteuses. Il va falloir, vous aussi à la maison, retrouver le prénom de scène de chanteuse à partir de quelques paroles de leur chanson. Regardez. Un beau jour ou peut-être une nuit. Oh mamie, mamie Blue. Jour de neige dans un grand pull qui me protège. Pour mettre un hôtel rue de la Paix. Moi, je m'appelle Lolita. Et je vous précise bien sûr que les chanteuses que nous cherchons, en fait, elles n'ont qu'un prénom. Elles n'ont pas de nom. On commence avec Laurent et Mireille. Alors nous, on va choisir. Moi, je m'appelle Lolita et c'est Interprété par... Alizé. Vous voulez dire cette jeune fille. Moi je m'appelle Lolita. Le ou bien le lin. Alizé. Pareil. Moi Lolita. Je m'appelle Bien joué. Chanson de 2000. Combien de personnes avaient cité Alizé? 58 personnes, 58 points. Alizé qui à l'époque avait été découverte, si vous vous souvenez, par Mylène Farmer et qui aujourd'hui danse un peu partout avec son chéri qu'elle a rencontré sur Danse avec les stars, Grégoire Lyonnais. On continue avec Samuel et Nicolas. On va jouer avec l'hôtel, avec Zazie. Mettre un hôtel rue de la Paix, ça serait Zazie. Pour mettre un hôtel rue de la Paix. Ah bah oui. Pour mettre un hôtel rue de la Paix. Combien de personnes y avaient pensé? Un monde où tout le monde s'aimerait. Ah bah pas tant que ça, 44 personnes. 44 points, vous êtes à 152 les garçons, ça veut dire que Valérie et Christian sont déjà dans le rouge malheureusement, avant même d'avoir répondu. Vous auriez joué avec qui? On sait jamais, il y a peut-être une réponse à 0 maintenant. Avec Oh Mamie Blue, C'est... Nicoletta. On écoute? C'est Nicoletta, bien joué, 50 personnes y avaient pensé, chanson de 71. Tout en haut, un beau jour ou peut-être une nuit. Barbara, écoutons. Jour, ou peut-être une nuit. Près d'un lac. Parole de l'Aigle Noir, magnifique Je chanson m'étais de 1970, ça valait 63 points. Et alors, jour de neige dans un grand pull qui me protège, qui l'a? Elsa dans le public, ah bah oui, 15 personnes avaient reconnu Elsa, écoutez. Chanson de 1988, c'est pas la plus connue d'Elsa, hein, quand même. Hein. Bravo à vous quand même les Marseillais. Qui on embrasse, Christian? Eh ben, je fais un gros bisou à mes enfants, Jean-David et Floriane. Voilà, quoi. Et à tous les amis qui nous regardent. Tous les Marseillais. Les Marseillais et les Marseillaises. Valérie? Alors moi, à mes petits-neveux Léo et Jeanne, et à mes filles Aurore et Solène, et à l'ensemble des Marseillais qui font de l'aquagym, des flash mobs Kids Ladies, et la chorale, ma chorale. Parce que vous le chœur chantez aussi. philharmonique de C'est dommage Marseille. d'avoir perdu du coup sur la musique, hein, vous avez pas eu le temps de oui. répondre. On oui. vous fait des gros bisous, salut les Marseillais, à Merci. bientôt. 5 000 € à gagner, c'est votre deuxième chance ce soir, ne la laissez pas filer de décrocher le chèque de 5 000 €. La série Friends, vous vous souvenez de cette série avec Ross, Chandler, Monica et tous les autres, se déroulait à New York, réponse 1, New Delhi, réponse 2, New York le 1, New Delhi le 2, le 1 ou le 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone pour gagner 5 000 € ce soir. Nicolas, il a envie de jouer, je le vois là. Allez, 5 000 € en jeu, rien que pour vous, pas pour les candidats, voici le duel. Les bleus face aux jaunes, qui va se qualifier pour la finale? Hashtag PNYAP. Pour personne n'y avait pensé, si vous voulez commenter l'émission sur Twitter et faire vos jeux, faire vos paris. Vous faites quoi dans la vie, Nicolas? Moi, je suis étudiant en... Là, je vais rentrer en L2 de cinéma. Enfin, je suis rentré en L2 de cinéma. Là, Ok, cette année. pour faire quoi plus tard? C'est une bonne question. Quelque chose créatif, réalisateur, si possible. Ok. Et Samuel, vous? Je suis en compta et économie. Après, c'est une bonne question pour plus tard aussi. Éco-gestion d'entreprise, Éco-gestion, c'est ça. voilà. Un DUT, ça veut dire que vous êtes dans un IUT.
Oui. Ça marche. Samuel et Nicolas, les nouveaux venus, affrontent nos champions qui sont là pour la 3e fois. Pour l'instant, ils ont 2200 € en poche et peut-être plus ce soir s'ils se qualifient pour la finale. Pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. À chaque fois, il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français. Voici le premier duel. On joue avec ce qui est de couleur rouge. Ah! Puisqu'on parle de couleur rouge, ce soir, équipe bleue, équipe rouge à 21h, la carte au trésor, de retour, enfin, un épisode inédit ce soir, je vous emmène survoler le Val-de-Loire. Vous allez voir tous les plus beaux, tous les plus majestueux châteaux de la Loire, Cheverny, Chenonceau, Azel-Rideau, Chambord, vous allez en prendre plein les yeux avec toutes les richesses du patrimoine du Val-de-Loire et les plus beaux châteaux de la Loire. Rendez-vous ce soir, 21h, sur France 3 évidemment, pour l'inédit de la carte au trésor, le retour. Bonne chance à vous, les bleus et les jaunes. Les bleus et les rouges, c'est ce soir. Pour l'instant, c'est les bleus et les jaunes. Encore, ce qui est de couleur rouge, je vais vous demander de retrouver dans la liste qui arrive ce qui est rouge réellement et qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Les hôtels du Monopoly, le haut du drapeau indonésien, un carton d'expulsion au foot, la spécialité légumière de Marmande, le maillot du leader du Giro. On joue avec les bleus. On va prendre la spécialité légumière de Marmande. Validé. La tomate. La réponse des jaunes. Eh ben, on ne sait pas s'il est en haut ou en bas, mais on va dire le drapeau indonésien. Ah bah il vaut mieux qu'il soit en haut. C'est validé. Alors, la spécialité de Marmande, c'est la tomate. Selon Laurent et Mireille. La tomate, elle est rouge. Encore faut-il que ce soit la vraie spécialité de Marmande. Colonne bleue. Oui. Combien de personnes y avaient pensé à la tomate de Marmande? 34 personnes. Pas mal. Alors le drapeau indonésien, est-ce que le rouge est en haut ou ailleurs? Sinon c'est la Pologne, ouais. On regarde. Il est en haut, oui. Le haut du drapeau est rouge, le bas est blanc, c'est l'exact opposé du drapeau polonais. Exactement. Colonne jaune. Allez, allez, le premier duel. Allez. Ah bah c'est les jaunes. 15 personnes seulement y avaient pensé, 15 à 34. Un duel pour Samuel et Nicolas. Les hôtels du Monopoly, ils sont rouges ou pas à votre avis? Oui. Oui, disent les garçons, vous avez raison. 62 personnes le savaient. Bon, le carton au foot, facile, 90 personnes le connaissaient, le carton rouge. Et donc, l'erreur, c'était le maillot du Giro, le Tour d'Italie en vélo. Il est pas du tout rouge, il est rose. Voici le deuxième duel. On joue avec les exploitations agricoles ou d'élevage. Autrement dit, je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive le nom d'exploitation agricole ou d'élevage qui a été le moins cité par les Français. Attention le piège. Un kibbutz, un ranch, une fazenda, un lazaret, un latifundium. Réponse des jaunes. On va dire un latifundium. Validé pour les jaunes. Réponse des bleus. On va dire une fazenda. Validé. Donc un latifundium, ça serait une exploitation agricole ou d'élevage. Qui aurait une particularité ou pas plus que ça? C'était, je crois, les exploitations romaines, mais je suis pas certain que ce soit ce mot-là, mais peut-être. Vous vous dites, ça se termine par ium, il y a des chances. On vérifie. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? C'était effectivement pendant l'Antiquité qu'on a commencé à entendre parler de latifundium. Allez. Ouais. 7 personnes y avaient pensé. Alors là, c'est chaud. C'est chaud les marrons. Pour les bleus, Laurent et Mireille, vous avez répondu une fazenda. Qu'est-ce qu'une fazenda à votre avis? Une exploitation agricole. Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Une fazenda, c'est un grand domaine agricole brésilien. Il faut que ce soit une bonne réponse, c'en est une, je viens de vous le dire, mais il faut qu'elle rapporte moins de 7 points. Sinon, on dit au revoir à nos champions. Allons-y. C'est une exploitation agricole brésilienne. Combien de personnes le savaient? Ça descend. Qui remporte le deuxième duel? 7 à 12, plus petit score pour les jaunes. À nouveau, 2 duels et finale pour Samuel et Nicolas. Bravo!
Le kibbutz, c'est une exploitation, une ferme communautaire en Israël. 47 personnes le savaient. Le ranch, c'est la grande ferme d'élevage dans les plaines des États-Unis. 94 personnes le savaient. Et donc, l'erreur, c'était le lazaret. C'est pas une exploitation agricole, c'est un établissement de mise en quarantaine de personnes potentiellement malades et contagieuses. Rien à voir avec la choucroute. Applaudissez-les, les champions. 2200 € dans la cagnotte. Bravo Laurent et bravo Mireille pour ce parcours. Mireille, un bisou à faire à qui? Alors moi, je voudrais embrasser mes petits-enfants. Donc, il y en a 8. Oh là là! Alors, je fais un bisou à Ever, Enzo, Angie, Enéa qui est au ciel, Layam, Aaron, Lily et Linoé. Je vous fais des gros bisous. Merci. On sent cette émotion et voilà. Ça fait partie des choses de la vie et je vous fais plein d'énormes bisous. Et vous, Laurent? Moi, j'embrasse mon fils Théo et mes 2 chats, Django et Janine. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Super Est-ce que je peux venir vous faire un gros câlin? J'arrive. Merci Mireille et merci Laurent d'avoir... Allez, Laurent! Dans mes bras, Laurent! Merci Mireille de votre participation. Vous savez quoi? Regardez en face de vous et lancez la finale des champions. Et maintenant, voici la finale. Vous le faites mieux que moi. Avec le moniteur de qualité d'air intérieur et le kit station météo connecté mobile alerte de Lacrosse Technologies, vous surveillerez à distance température, hygrométrie et fuite d'eau dans votre maison. Ils ont 20 ans et 21 ans, nos nouveaux champions. Nicolas et Samuel, première finale. Dans un instant, il n'y a pas d'âge pour venir jouer, à personne n'y avait pensé. Les amis, la preuve, à tout de suite pour la finale. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Dans quel sport est-il possible de disputer un tie-break? 1. Le tennis. 2. Le football. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Les États européens doivent-ils restituer les œuvres d'art qu'ils ont un jour dérobées à l'Afrique pendant la colonisation? En Europe, beaucoup d'objets d'art sont aussi des objets de litige. Ce sont des objets vivants, enfermés dans des bâtiments en Europe. Il faut les délivrer. Face aux demandes de restitution, quelles sont les attitudes des États? Au regard de la loi, nous ne sommes pas dans une politique de restitution. Dans quelle mesure les musées sont-ils complices de ces pillages? Ils ont acquis des objets en sachant qu'ils étaient illégaux. Avenue de l'Europe mène une expertise inédite sur le trafic des objets d'art. Ce soir à 23h40 sur France 3. Tous nos programmes sont à retrouver sur France.tv. C'est le grand moment, merci d'être resté avec nous. Les copains, la finale de Personne n'y avait pensé, avant Slam, avant la carte au trésor, ce soir à 21h. C'est Nicolas et Samuel, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont 20 ans, étudiants en cinéma pour Nicolas, pour peut-être être réalisateur, ou en tout cas bosser dans l'audiovisuel. Cinéma uniquement ou télé aussi, ça vous Non, intéresse? télé, pourquoi pas. Et Samuel, il sait pas encore ce qu'il veut faire. Il sait qu'il fait de l'économie et de la gestion. C'est tout. Vous voulez que je vous dise? Je vous verrai bien. Vous le verriez faire quoi, vous? Oula. Président de la République, j'entends. Économie, gestion. Ah, c'est bien. Alors là, le public est avec vous. Hein. Ça me va. Vous voteriez pour Samuel? Bah moi aussi, vous avez une bonne tête, Samuel. Parce qu'il faut dire la vérité, on vote beaucoup pour la tête aussi, hein, franchement. Allez, 2000 € en jeu ce soir pour notre futur président de la République, sait-on jamais? Mais il faut les mériter. Voici votre finale. 2 thèmes au choix. Premier thème, les verbes, qui commencent par AC. ACC. Deuxième thème, les noms des 50 plus grosses fortunes françaises. Il y en a un qui fait de l'éco-gestion. Ouais. Les fortunes, s'il pleut pas. Non. Ouais, ok, bah le premier. Le premier. Ouais. On va prendre, les verbes. Je vous demande de me citer 3 verbes, messieurs, qui commencent par ACC. Tout est là, régalez-vous, 60 secondes. On y va. Alors il y a accentuer, Accrocher. ça c'est sûr. Accentuer, accrocher. Accrocher, il y a 2. Non, un C. Accrocher. Un C. Moi j'ai accréter. Accréter, ça peut être pas accréter, mal. Ouais. Accréter. Accentuer, t'as dit? Accentuer. Accentuer, non accréter, accentuer. Là c'est compliqué, j'en ai pas d'autres. Il y a pas acculé, acculé, il y a qu'un. acculé, je sais pas. On tente. Parce que acculé, je vois qu'un C, moi. Moi, c'est 35 secondes. 3 verbes qui commencent par ACC. Accuser, je sais pas.
Donc du coup... Attends, on a dit quoi? Accréter, acculer, 20 secondes encore. Accuser. Accuser ou accentuer, j'en sais rien, accentuer. Accentuer, il y a accélérer. il y a le C. Accentuer. Je préfère accentuer. 10 secondes. Accentuer. Vos 3 réponses. On va dire accentuer, accréter et acculer. Acculer. Et acculer. J'imagine que vous n'êtes pas super sûr du nombre de C, hein? Non. Je vous ai vu douter un petit peu. Voici vos 3 verbes. On commence par accentuer. Là, vous êtes sûr qu'il y a 2 C, hein? À accentuer. Mettre un accent. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, on y croit. Ouais. Allez, 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 allez. 15 personnes de trop. C'est beaucoup, mais accentuer, ça paraît assez simple quand même. Hein, quand on démarre par axe, c'est le premier d'ailleurs qui vous est venu. Ouais. Acculer, alors là, vous aviez un problème de C. Non, là, je... Acculer, il y a 1 ou 2 C à votre avis? Avec un C, ça ferait bizarre. Ça veut dire quoi, acculer déjà? Retrancher dans un... Pousser dans ses retranchements. Ouais, voilà. Acculer, est-ce que ça marche? 1 C ou 2 C? 2 C. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 descend. Allez, 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 4 personnes y avaient pensé. Et on est passé de 15 à 4. Franchement, on va dans le bon sens là. Accréter. Alors là, qu'est-ce accréter? Non, je crois que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Pourquoi? Sur mes verbes. J'ai dû confondre plein de verbes et les mettre dans un seul et ça fait accréter. D'accord, on vérifie. Est-ce que accréter existe? Pourquoi pas? C'est en astronomie. Accréter en astronomie, ça se dit pour un astre, c'est capturer de la matière par l'effet de la gravitation. Bah je le savais. Wow. Bah je sais pas d'où vous le saviez, mais vous le saviez. Alors franchement, s'il y a quelqu'un d'autre qui le sait, accréter. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Allez, 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 allez. 2000 € en jeu. Accréter. Non. Quel est le monsieur ou la dame qui connaissait l'existence du verbe accréter? Il y en a un qui connaissait, quoi. Franchement, soyez fiers de vous. Là, j'ai envie de bouder. Oh non! Regardez les actes qui vous auraient fait gagner. Acclimater. Alors acclimater, franchement, on aurait pu y penser. Hein. À côté, s'accouder, c'est trop dommage de ne pas y avoir pensé. Accourcir, ça c'est un peu plus compliqué, c'est rendre plus court. Et accroire, et non pas accroître, accroire quelque chose, c'est laisser croire une chose fausse. Samuel et Nicolas, vous serez de retour demain. Venez là, messieurs. Je suis désolé, hein. Vraiment, c'est pas mérité. Vous les méritiez, les 2000 € ce soir. Rendez-vous tout de suite pour le slam, les amis, pour la carte trésor aussi ce soir. On revient dans 5 minutes sur France 3. Ne bougez pas. Personne n'y